Bonjour, je m'appelle Lassagno. Je vous invite à suivre mon témoignage de salut sur Bonne Nouvelle TV. Bonjour, je suis Lassagno. Je suis guinéen. Aujourd'hui, je vous donne mon témoignage de salut. Comment j'ai reçu le salut parfait. En fait, pour vous dire qu'au début, j'étais musulman, chose à laquelle j'ai fait pendant longtemps. Mais en vivant, en étant musulman, il y a quelques questions qui suscitaient dans mon cœur, dans mon âme. C'est quoi? Lorsque je partais à la mosquée, en faisant les 5 prières, par exemple la prière du matin et autres, il y a des questions que je me posais souvent, je posais à la famille. Est-ce que si tu meurs, tu peux aller au paradis? Mais j'ai reçu toujours souvent des réponses qui disent quoi? Ah, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Et même parfois quelques imams, est-ce que lorsqu'on meurt, on peut aller au paradis? Je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. En tout cas, avec ces réponses, je ne pouvais pas avoir l'assurance de ce que je faisais. La chose qui me touchait, c'est que c'est comme si je veux aller dans un endroit où je connais, mais je demande au chauffeur, où vas-tu? Il me dit non, je ne sais pas où je vais, mais monte, on va aller. C'est comme ça que je trouvais la réponse. Mais dans ce taxi, je ne peux pas monter, puisqu'il ne sait pas où il va me conduire, donc je ne peux pas monter. Donc du coup, en vivant comme ça, on pouvait gêner 30 jours, et puis on pouvait faire certaines choses pour pouvoir aller au paradis. Mais la chose est que à chaque fois qu'on gênait, pour les 30 jours, on était toujours pécheur. Et il n'y avait pas l'assurance pour aller au paradis. Donc, un certain temps, dans la capitale, en comprenant certaines choses, en réalisant qu'il y a une incohérence de ce que je fais, en étant dans le mensonge, j'ai décidé un jour de m'y rendre à l'intérieur. Pourquoi? Pour avoir la liberté, pour pouvoir comprendre certaines choses de la vie. Et c'est dans ce cadre que, en me rendant à l'intérieur pour l'université, j'ai demandé les gens qui sont chrétiens, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Ils m'ont dit que Jésus-Christ a lavé le péché des gens. C'est pourquoi vous l'adorez? Ils m'ont dit oui. Ah, en lavant le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Non, on n'est plus pécheur, donc c'est possible qu'on peut aller au paradis. Donc, en regardant ces genres de réponses, en prenant, j'étais content. Mais le problème est que ces mêmes personnes qui me parlaient comme ça dans les églises étaient toujours des personnes encore qui disaient quoi? Ah, nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Donc, même si Jésus a lavé les péchés, nous devons demander encore pardon pour nos péchés. Même si en étant musulman à l'intérieur, je peux comprendre, même si Jésus-Christ a lavé le péché, est-ce que lui il ment? Même si je n'ai pas la connaissance de la Bible en ce moment, je me suis dit, est-ce que lui il ment? Est-ce que Dieu il ment? C'est ainsi que je me suis approprié du Nouveau Testament. J'ai commencé à lire. En lisant, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué, Matthieu 7, verset 21. Jésus-Christ dit que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas et tous qui rentreront au paradis, dans le royaume des cieux, mais sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et je me limite en haut, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas et tous qui vont rentrer, qui iront au paradis. Donc je pouvais voir, même si je vais être chrétien, il y a un blocus devant moi. Il y a beaucoup d'églises que je trouve, mais Jésus-Christ dit que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont rentrer au paradis. Donc je pouvais vraiment être déboussolé pour voir pourquoi il a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Et c'est lors que j'ai commencé à visiter quelques églises, en partant, je vois toujours qu'à la fin, on demande pardon pour les péchés. Alors que je suis musulman, je veux que mes péchés soient effacés. Donc je ne trouvais pas la différence entre musulmans et ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles aussi, d'autres gênent 40 jours, d'autres aussi gênent 3 jours, d'autres aussi, en tout cas, on nous mettait sur certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc, dans ce sens, je me suis dit que c'est pas ce que je suis en train de chercher. Si je dois être chrétien, Dieu doit vraiment m'éclairer pour savoir qu'est-ce qui est normal pour moi. Qu'est-ce qui est dans la Bible qui est caché. Parce que même si je ne pouvais pas tout comprendre, mais en causant avec les amis, disent que Jésus-Christ dit que tout est accompli. C'est que tout est accompli, ça veut dire qu'on n'a aucun péché, tout est fait déjà. Si mon papa me dit que mon fils, j'ai pardonné, c'est-à-dire j'ai payé toute ta scolarité,
C'est-à-dire que je n'ai plus à m'en faire. Tout est déjà appris. Moi, pour moi, c'est d'aller seulement à l'école. Et en lisant la Bible, en demandant la grâce, c'est là un jour que vraiment j'ai compris que si je continue, même si je vais être chrétien, si je continue avec cette allure, demain, Jésus-Christ va me dire qu'il ne me connaît pas. Parce qu'à la fin de ce verset, à la fin, quand nous voyons en bas, il dit que dans ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons pas nous cherché des démons par ton nom, prophétisé par ton nom, fait des miracles. Jésus-Christ dit que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc en regardant les églises, je pouvais voir qu'on cherchait aussi des démons, on faisait aussi des miracles, on faisait la prophétie. Mais à la fin, Jésus-Christ dit que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi-même, si je pouvais vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, c'est là, en cherchant la vérité, je pouvais vraiment rester un jour à la maison, et puis en train de lire la Bible. Chose que je ne faisais pas d'ailleurs en étant musulman, lire le Coran. Je ne comprends même pas c'est quoi. Mais c'est ainsi, un jour j'ai rencontré un missionnaire ivoirien, et en causant avec lui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit que, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Il m'a fait savoir dans Jean 6, verset 40, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, non, la vie éternelle, ça veut dire que si tu vois Jésus-Christ, tu crois en lui qu'il a ôté tous tes péchés, tu peux aller au paradis gratuitement. Et en causant avec lui, j'ai pu savoir dans le livre d'Hébreux, surtout le verset, à partir du verset 10 au verset 17, que quoi? Le verset 17 dit que je ne me souviendrai plus de tes péchés ni de tes iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Je lui ai posé la question, ça veut dire que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Il me dit oui. Donc je suis saint, je suis parfait. Il me dit oui. Et tout est là dans la Bible, dans le livre de Dieu. Donc je pouvais réellement comprendre facilement ce jour. Mon âme pouvait se reposer que Jésus-Christ a lavé tous les péchés, mes péchés passés, présents et même hier et même demain. Donc en étant, c'était l'église Bonne Nouvelle, la grâce. Donc je pouvais vraiment savoir que tout est fait et mon âme pouvait se reposer. Dès lors, j'ai compris qu'il y a un mystère qui est caché dans la Bible que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que si je restais dans cet allure en étant chrétien, on demande pardon pour les péchés, on gêne, ça veut dire que ça n'avait pas de différence entre musulmans et chrétiens. Et du coup, je pouvais vraiment savoir que tous mes péchés sont pardonnés. Je suis devenu juste, saint et parfait. Bon, en étant à Conakry, en tant que musulman, et les questions que je posais, qu'on ne répondait pas bien, même si tu es musulman, si tu meurs, tu ne connais pas où tu vas aller, c'est Dieu seul qui sait. Donc, puisque je suis en famille, je veux une liberté, je veux changer de religion. Et en étant à Conakry, je pouvais être empêché. Du coup, je me suis dit que je vais aller à l'intérieur après les résultats du bac. Et c'est là que j'ai coché l'intérieur pour venir. Avec l'idée quoi? Je vais être chrétien qui connaît vraiment la vérité. Parce que si je ne cherche pas la vérité, mon âme, à la fin, je vais rendre compte à moi seul. Et c'est dans ce cadre que je suis venu à l'université à Zérékré. Et pendant les 3 ans, puisque j'ai fait 4 ans, pendant ces 3 ans, j'étais en train de chercher vraiment c'est quoi la vérité. Et le verset qui dit, Matthieu 7, verset 21, tous ceux qui m'appellent Seigneur, ce ne sont pas eux tous qui rentreront au paradis. Donc, pendant beaucoup d'années, j'ai cherché à comprendre cela, mais personne ne me donnait la réponse. Pourquoi? Je voyais que la même chose se produisait encore dans les églises. Même chose que les musulmans font, c'est la même chose aussi que je voyais dans les églises. Donc, je ne pouvais pas être content avec cette situation, avec ce que je vois. Et j'ai besoin du salut de mon âme. C'est dès lors que j'ai commencé à lire un peu le Nouveau Testament et à trouver la joie. Mais le véritable, c'était quoi? À la fin, j'ai su qu'avec l'église Mission La Bonne Nouvelle et Mission Ivoirien, qui m'a prêché en disant que nous sommes devenus justes, saints et parfaits et que tous nos péchés sont lavés. Ce mystère est caché dans la Bible. Et j'étais vraiment dans la joie ce jour pour vous dire que une joie que je n'ai jamais imaginé que je pouvais vraiment avoir. Mais même si en étant musulman, je sais que la parole n'a jamais menti. En lisant les livres de développement personnel, j'ai toujours vu que l'auteur, quand il parle, il dit croyez en Jésus-Christ, croyez quand même en celui qui donne tout. Et du coup, je pouvais être libre de tous mes péchés.